Salut à tous et bienvenue à Austin, au Texas, aux États-Unis, où nous découvrons aujourd'hui la Goldwing 2018, donc certainement l'une des nouveautés les plus attendues. Je vous propose là de découvrir rapidement son moteur, de vous le faire aussi un petit peu écouter, de vous donner mes premières impressions là au terme d'un premier roulage de quelques centaines de kilomètres. Donc ce moteur, il conserve son architecture de type 6 cylindres à plat, comme précédemment. Il conserve aussi peu ou prou sa cylindrée puisqu'il ne gagne qu'un cm3, on passe à 1833 cm3, donc toujours un très gros moteur. C'est un moteur qui est allégé, il perd 6 kg, qui gagne aussi en compacité. Ça a permis à Honda de revoir l'équilibre un petit peu des masses. C'est un moteur qui gagne 8 chevaux, il développe désormais 126 chevaux et 170 Nm de couple, donc c'est un moteur très généreux, on va dire, en termes de rendement. Ce moteur aussi, désormais, il est à 24 soupapes contre 12 précédemment. Donc vraiment, on a un bloc qui gagne, on va dire, en modernité, qui va gagner un petit peu en performance, qui va gagner en agrément. Et on a aussi, surtout sur ce moteur, l'apparition attendue de la boîte DCT, donc à double embrayage, que Honda avait lancé donc sur la VFR, qui intègre donc désormais le vaisseau amiral. Donc c'est la troisième génération de boîte DCT. Pour cette moto, Honda donc a redéveloppé son système, et notamment une inédite boîte de vitesse à 7 rapports contre 6 précédemment sur les anciens systèmes, et contre même on va dire 5 sur l'ancienne Goldwing à boîte mécanique. Donc ces vitesses, elles se passent soit au guidon en manuel avec des gâchettes, soit elles se passent de manière complètement automatisée avec un mode D comme drive, qui va donc gérer la montée et la descente des rapports. Le tout se fait avec une souplesse remarquable, beaucoup d'agréments, aucune rupture de charge quasiment à l'accélération, très peu de bruit aussi. Honda a bien travaillé aussi là-dessus pour améliorer justement que le passage des vitesses soit le moins perceptible possible. Donc vraiment du très bon travail. Ça se marie parfaitement sur cette moto justement qui demandait, qui vraiment va très bien avec ce type de transmission, et en plus avec la transmission par cardan qui est complètement transparente, on a vraiment là une très bonne alchimie. On a un moteur donc qui devient plus nerveux forcément pour 2018 grâce à tous ces aménagements. Il a gagné, on va dire, en peps, notamment à partir des mi-régimes, à partir de 3005-4000 tours, là, il part vraiment très très fort. Il y a des vraies belles envolées avec une sonorité encore plus présente que précédemment. Alors peut-être un petit peu trop présente, selon le degré de perception, on va dire, propre à chacun. On va dire que pour une touring de ce genre-là, c'est un petit peu trop prononcé, en tout cas à mon goût. Voilà, je vous propose de l'écouter maintenant, ce moteur.